Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau Plan With Me, c'est le deuxième que je fais par ici. Et cette fois-ci c'est le Plan With Me de mon mois de février et pas juste d'une semaine. Donc d'abord je vais vous faire un petit flip through de mon bullet journal que j'ai depuis seulement le début de l'année 2020. Au tout début j'ai marqué mon prénom et mon nom de famille que j'ai caché. Et ensuite j'ai mes pages annuelles, donc c'est surtout de la déco, hein, je vous cache pas. J'ai une petite page objectif et ensuite une page annuelle où je peux voir toute mon année. Et j'ai aussi une page trimestrielle, je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. Et ensuite j'ai directement mon mois de janvier, c'est pas mon mois préféré qu'on se le dise, mais j'ai fait ça rapidement et bon, voilà. Et ensuite j'ai mes 5 semaines du mois de janvier qui sont à la suite. C'est la première fois que je fais ça dans mon bullet journal. Et franchement, je dois vous dire que j'aime beaucoup cette mise en page. Donc j'ai mes 5 semaines à la suite. Et après ces 5 semaines-là, j'ai mes pages de daily. Avant, j'avais toujours beaucoup d'espace vide dans mes pages journalières. Et cette manière-là me permet d'économiser vraiment beaucoup de place. Et ça donne aussi un style que j'avoue j'aime beaucoup, d'avoir tous ces jours qui se suivent. Je suis pas mal organisée comme ça. Donc je vais refaire pareil ce mois-ci. Et donc on est parti pour le Plan With Me du mois de février. J'utilise comme toujours mes stylos Micron en pointe 0,05 et 0,3. Ici vous allez surtout voir de la 0,05. C'est la plus fine qui existe. Donc je trace mon calendrier que j'avais déjà préparé auparavant. Je marque mes noms au-dessus des jours. Et ensuite j'avais déjà préparé également à l'avance mes petits stacks de papier que je voulais utiliser. Donc je suis partie surtout sur ce que vous voyez actuellement. C'est un artiste, je n'ai plus son nom en tête, il faudra que je vous le mette sur l'écran. C'est un dessin, c'est une illustration de tapisserie initialement il me semble. Et je m'en suis servie pour un projet de shooting qui va bientôt sortir. Et il m'en restait quelques bouts et franchement j'adore ce motif, donc j'étais obligée de l'utiliser quoi. Donc c'est ce sur quoi j'ai basé ma page. Et notamment donc au niveau des couleurs, je suis partie sur une page dans les tons vert et prune. Et franchement, je crois que c'est une de mes pages mensuelles préférées depuis un certain temps. Vraiment, j'ai adoré la faire et je la trouve super jolie, donc je suis très contente. Comme d'habitude, je fais beaucoup de collages. C'est ce que j'aime faire. Je joue beaucoup avec les textures, avec le papier craft, avec un livre que je déchire. J'ai aussi pas mal de petits tags que je trouve un peu partout, comme à Saucerane Graineux par exemple, si vous connaissez ce magasin qui est absolument génial et que j'adore. Donc c'est de là que vient ce mini tag prune. Et l'autre va me servir à faire ma to-do list mensuelle. Donc voilà. Et j'ai aussi ces petits post-it, ces mini post-it, qui sont pile poil de la couleur de ma page, c'est-à-dire vert et prune, et donc je vais utiliser un petit prune pour mettre juste au-dessus de mon premier tag et pour ajouter une petite touche de couleur. Ensuite je vais faire quelque chose que je fais de temps en temps en ce moment et que j'aime bien, c'est que je découpe un bout de papier aquarelle qui me reste, hein, souvent c'est des chutes, et je vais venir faire une espèce de nuancier de couleurs avec les couleurs qui sont présentes sur ma page. Donc ici j'ai utilisé du vert, enfin vert un peu kaki, et du prune et une espèce de jaune doré. Et je trouve que ça ressort super bien sur la page, ça ajoute quelque chose d'assez sympa. Donc je suis très contente de l'avoir encore fait. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans la vidéo que j'ai fait au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Et donc je fais pas ça toutes les semaines, hein, loin de là, mais j'aime bien, ça ajoute une petite touche, je trouve très sympa, et ça me permet aussi d'utiliser mes restes de papier et mes chutes de papier aquarelle, qui sinon ne me serviraient pas et que je jetterais. J'aime bien faire de la récup, comme vous pouvez le voir, entre le vieux livre, le papier craft que je n'achète pas, hein, le papier craft, c'est soit des restes de papier cadeau, soit les sachets qu'on prend pour le vrac. Dans les magasins bio ou autre chose comme ça, que je réutilise, donc vive la récup, voilà. Ensuite je vais venir utiliser mon brush pen qui est un Pentel, c'est le Pentel Pen Touch si je ne dis pas de bêtises, et je vais écrire donc le mois de février, et aussi sur mon petit tag après j'écrirai this month pour marquer ma to-do list du mois. Donc voilà, j'écris
Ça avec une écriture un peu moderne, avec ces nouveaux R que j'aime bien. Enfin, c'est un peu du détail, mais voilà. Et donc j'utilise ce stylo depuis très longtemps, c'est un de mes brush pens préférés parce qu'il a une pointe assez dure et qu'il est donc très facile à manier. Je l'utilise vraiment à toutes les sauces, pour mes daily surtout, et il est toujours là. Je l'ai en d'autres couleurs mais finalement j'utilise quasiment que le noir. Donc je vous le recommande vraiment, si vous cherchez un brush pen, il est très connu mais je vous le dis quand même. Et donc ensuite je vais faire quelque chose que j'aime bien faire aussi, sur quasiment toutes mes pages de semaine, c'est que je prends des paroles de musique que j'écoute en ce moment, donc ça peut être un peu n'importe quoi, hein. Là c'était I Found de Amber Run si vous connaissez, et j'écris les lyriques. En fait j'aime bien écrire verticalement, et je trouve que ça ajoute une autre dimension à la page, ça la remplit d'une manière un peu différente. Et comme je sais jamais trop quoi écrire, j'ai trouvé que écrire des lyriques de chansons, c'était une manière de bien remplir. Voilà. Et pendant que mon aquarelle sèche, parce qu'elle n'est toujours pas sèche, je vais faire la première semaine, enfin préparer la première semaine de mon mois de février. Ensuite, je les ferai toutes après, dans, dans les prochains jours. Donc je marque les numéros de jours, les jours. Je fais deux colonnes, une colonne perso et une colonne pro. Ça me permet de vachement bien m'organiser. Franchement, c'est mon modèle préféré. Et ensuite, je reviens, je colle le dernier petit bout de papier qu'il me reste, donc l'aquarelle qui est encore à peine sèche, si vous pouvez le voir. Donc je fais très attention à ne pas mettre mes doigts là où ce n'est pas sec. Et ensuite, eh bien, c'est fini, ma page est prête. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça reste une de mes préférées. J'utilise très rarement du vert et j'en suis vraiment très contente en fait. Le prune plutôt, mais le vert vraiment jamais. Donc voilà, c'est mon mois de février. J'espère que ce petit plan with me vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.